Tout d'abord, on parle de relance de l'économie sur le continent africain, parce que cette année, pour la première fois, le continent était en récession. Mais si on le compare, je dirais, à d'autres zones géographiques, il y a eu une récession qui est bien moins importante. Donc, avant de parler de la relance qui va être effectivement importante, c'est de continuer cette croissance, sachant que le continent est quand même particulièrement résilient, puisqu'il était à plus 3, plus 4% de croissance. Il a fait moins 2, moins 3, donc ça fait une variation de l'ordre de 6%, ce qui est quand même beaucoup moins que d'autres zones géographiques. Après, pour pouvoir continuer, il y a d'une part les discussions globales qu'ont les gouvernements avec des financements internationaux pour pouvoir lutter contre la pandémie et puis travailler sur la partie infrastructure et maintenir les investissements. Et puis, il y a côté entreprise où là, on est plutôt sur la partie du financement en court terme, la capacité à avoir des prêts, que les banques nous fassent confiance, que les banques soient présentes sur la zone et qu'elles puissent rendre nos projets viables. Les recettes fiscales des pays représentent environ 17% du PIB des pays sur la partie africaine, ce qui représente la moitié de ce qui existe sur la zone OCDE. Donc ce qu'on voit, c'est que les Africains n'ont pas de recettes fiscales suffisantes. Alors on a deux manières de les augmenter, on augmente les taux, mais aujourd'hui ils sont déjà à des taux assez élevés, ou alors élargir la base. Donc c'est le vrai sujet, c'est essayer de faire rentrer le secteur informel dans le secteur formel. Notre idée, bien entendu, c'est de développer et d'accompagner la croissance des pays africains. On a une activité qui aujourd'hui se situe sur 4 domaines, la mobilité, la santé. On a des positions de leader dans la partie, je dirais, distribution, et on essaye d'amplifier notre démarche à la fois en amont, en faisant de la production locale, et en aval, en essayant de toucher plus de clients et au fur et à mesure que la classe moyenne progresse dans les différents pays, de l'accompagner dans ses besoins. Et puis après, des nouveaux projets sur la partie bien de conso, à la fois production locale, à la fois retail local, ou alors dans la partie énergie et infrastructure avec des projets énergétiques. C'est assez nouveau pour nous, mais ça va dans l'idée générale de permettre de disposer de cette énergie qui elle-même aura un effet sur la partie industrielle, qui elle-même aura un effet sur l'emploi et donc sur la classe moyenne. Donc il y a une logique de bout en bout, et donc nous on sera toujours présents sur ce continent dont la résilience a été démontrée en ce qui nous concerne pour aujourd'hui plus de 150 ans.